parti pour le show. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue dans l'intimité de notre vie, notre petit cocon. Ça fait un moment qu'on n'a pas mis de vidéo en ligne, mais ça va faire 3 semaines quand on va vous publier celle-ci. Le temps passe. Du coup, on prend beaucoup de retard, mais voilà, sachez que dans cette vidéo, on voulait être à jour, donc du coup, vous allez voir ce qui s'est passé ces derniers jours et pas ce qui s'est passé il y a quelques semaines. On vous a quitté. On vous a quitté au Mexique. Au Mexique. On était dans le nord du Mexique, pas loin du nord du Mexique. À San Luis de Potosí, on vous a quitté sur une mauvaise expérience. Eh oui. Depuis San Luis de Potosí, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, il s'est écoulé pratiquement un mois. On est sorti du Mexique aux États-Unis et on a traversé les États-Unis. On est sorti au Texas. Et on a traversé du Texas jusqu'à Irvine, c'est une petite ville qui est au sud de Los Angeles. On a filmé toute la traversée et c'est des images qu'on vous mettra certainement à partir de la semaine prochaine. On vous fera des vidéos concernant l'Ouest américain puisqu'on a traversé, oh là là, ça bouge. Ouais, on est, là, le vent s'est levé il y a peut-être 1 heure et puis c'est ventu, c'est très ventu. Donc on a traversé le Texas, une partie du Nouveau-Mexique, le Colorado, l'Utah, on est descendu en Arizona pour arriver ensuite en Californie. Bien sûr, on avait fait une partie l'année dernière, on avait fait déjà des vidéos dessus, mais là on a visité d'autres choses, donc on veut absolument te les partager, mais comme là on voulait être à jour avec toi et te partager un petit peu plus à jour ce qu'on venait de vivre, ce sera une vidéo complètement à part de ça. Donc comme vient de le dire Guillaume, on est allé à Irvine, qui est une petite ville au sud de Los Angeles, comme je le disais, pas très loin de la mer. Mais c'est surtout pour notre famille qu'on est allé là-bas. Oui. Et on leur fait des gros bisous. Des gros bisous. Ils nous ont super bien accueillis. Ah, c'était super. On a très peu filmé, mais quand même, on voulait te mettre quelques images parce que c'était super sympa, plus que super sympa. On te met les quelques petites images qu'on a filmées. Irvine, c'est à toi. Salut! Donc cette semaine, on est à Irvine, ça se prononce et ça s'écrit. Ça se prononce pas, non, ça s'écrit. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Happy birthday. On est venu voir la famille cette semaine. On est venu voir ma cousine qui habite ici. Et elle nous a préparé, elle m'a préparé un super anniversaire. On est venu sur la plage de, alors c'est le State Park, c'est Crystal Cove. C'est une super belle plage, je vous montre. On est là pour le coucher du soleil. Et alors il y a tout qui est prévu, je vais vous filmer ça. Voici, je vous présente Christelle, ma cousine. Qui a tout préparé. Oh là 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 là. On a droit au petit sushi, oh là là, au fromage, au pain maison. On a droit à tout. Oh là là. Tout ça dans un super paysage. On est super bien accompagnés en plus. Elle m'a prévu plein de surprises. Tout est là. Bref, ça va être une super soirée. Déjà, c'était une super journée et puis une super semaine ici. Là, on a encore quelques jours. On va passer le week-end. On est gâtés. On est super heureux d'être là. On va pas filmer cette semaine à part ça. Mais, parce on apprécie. Elle nous a offert des douches chaudes à volonté. Elle nous a bien dit à volonté. Et on a tout en plus parce qu'elle vit dans une résidence, donc il y a la piscine, le jacuzzi. On est super gâtés cette semaine. Ah ouais. Voilà. Happy birthday to you. Souffle. Encore. On a un superbe coucher de soleil pour mon anniversaire. Christelle qui nous raccompagne. Et nous on est garés juste là-bas. Et on est parti faire une randonnée. On est vraiment en haut de tout. Et vraiment c'est super
super beau là-bas. Là on a la vue sur la montagne et de l'autre côté on a vue sur la mer. Voilà, ici c'est la mer. Tadam, on te reprend. Le sujet de cette vidéo, on voulait te parler de l'internet en voyage, la téléphonie, tout ça, comment en général on peut faire. Quand on n'est pas dans notre pays, en général, hein, c'est toujours un peu compliqué. Pour nous c'est l'occasion de t'en parler parce qu'on est parti dans le parc national de Death Valley. À Death Valley, que ce soit dans Death Valley, ouais, voilà, et tout autour, il n'y avait aucun réseau. On te laisse regarder les images, on t'a fait un épisode aussi là-dessus parce que Death Valley c'est un des plus beaux parcs des États-Unis. On te reprend juste après pour te parler de tout ça. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on est reparti de la côte californienne où on a passé une semaine et on se redirige vers le Grand Ouest américain. Et notre premier arrêt, ça va être à Death Valley, la vallée de la mort. Il paraît que c'est un parc vraiment superbe. C'est surtout le plus grand parc des États-Unis si on ne compte pas ceux qui sont en Alaska. Comme dit Guillaume juste avant de filmer, bien justement. C'est le parc de tous les records. Oui, parce que c'est le plus grand donc, des États-Unis. Mais c'est aussi là où a été enregistré le point le plus chaud jamais enregistré sur la Terre. C'était en 1913 et il a fait 57 degrés dans ce parc. Et je pense que c'est de là d'où vient le nom en fait, c'est que c'est vraiment un endroit très très chaud sur la planète. Encore l'année dernière, le 16 juillet je crois dernier, les températures ont dépassé les 50 degrés. Souvent en fait il est déconseillé d'aller dans ce parc de mai à août compris. Nous là on est le 1er mai aujourd'hui. On a regardé, il va faire 36 degrés aujourd'hui, à peu près pareil demain. C'est sûr que c'est chaud, mais c'est encore vivable. Et donc on va en profiter, on va visiter ce parc. Il y a aussi, c'est aussi là-bas qu'on trouve le point le plus bas en dessous du niveau de la mer. Donc on verra ça à moins 86 mètres en dessous du niveau de la mer. Bref, on vous emmène là-bas aujourd'hui et puis certainement demain aussi. Et si on n'a pas cuit avant. Voilà. Voilà, ça va. Franchement, on a eu pire au Mexique. Ouais. On a eu pire au Mexique, donc ça. Bon, on va voir comment ça se passe de camper aussi, mais j'ai vu que les températures descendaient beaucoup la nuit, donc c'est le principal pour nous. Et ensuite, on continuera la route. On vous en dira un petit peu plus dans la suite de la vidéo. Là, c'est trop beau. Donc là on arrive vraiment dans une zone où on n'a aucun réseau. Clairement sur le téléphone c'est qui SOS, on a juste de quoi appeler si jamais on a un problème. Ouais, le mode d'urgence du téléphone. Parce que nous donc on a un forfait téléphonique hein, quand même qui nous permet
d'avoir des gigas et de quoi téléphoner aux États-Unis. Mais dans certains endroits ça fonctionne pas. Il y a beaucoup d'endroits finalement où ça fonctionne pas quand on est un peu perdu. Dans les parcs nationaux ça arrive souvent. Heureusement il y a le Wi-Fi quand même au Visitor Center la plupart du temps. Donc ça arrive souvent qu'on n'a pas de réseau comme ça. Et là on va pas avoir de réseau pendant toute la durée de la visite du parc. Ça fait déjà, donc on n'est pas encore dans le parc hein, et depuis ce matin on n'en a pas, on en avait en partant de notre spot dodo. Et puis ça s'est très vite arrêté. Et donc on risque de pas en avoir pendant 3 jours. C'est comme ça, c'est un petit peu embêtant. On n'est pas trop accro non plus, mais c'est vrai que on aime bien le soir pouvoir regarder nos petites émissions. Et puis c'est quand même bien de pouvoir aussi prendre des nouvelles de la famille un peu tous les jours. Et puis et aussi ça sert beaucoup à prendre des renseignements sur les choses qu'on veut visiter. Alors on a beaucoup d'applications qui fonctionnent sans réseau, donc on peut s'en sortir si on télécharge en avance les cartes, des choses comme ça. Mais quand même, voilà. On commence à arriver dans la région de Death Valley là, c'est magnifique. Bon on vient de s'arrêter à l'entrée du parc, c'est par ici, hop, de Death Valley. On vient de manger parce que il était midi. C'est super beau autour de nous. Ouais, une petite pause d'1 heure et puis on va voir où est-ce qu'on va dormir si on rejoint le camping. On a vu qu'il y avait quand même des campings gratuits dans le parc. Ou alors très peu cher. Peut-être qu'exceptionnellement on va aller au camping parce qu'en fait ça nous reviendrait moins cher de dormir sur place, c'est 7 $ apparemment, que de conduire et du coup de dépenser de l'essence parce qu'il y a quand même de longues distances. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment c'est ici. Pour la petite histoire, Death Valley a reçu ce nom en 1849 quand des prospecteurs ont cherché à traverser la région, mais ils sont restés piégés pendant plusieurs mois. Dépourvus de vie animale et végétale, ils survécurent en brûlant le bois de leur véhicule et en mangeant leur bœuf. Ils quittèrent finalement la vallée en disant « Goodbye Death Valley ». C'est magnifique ici. Il y a des dunes de sable. Guillaume, est-ce que tu sais pourquoi il y a des dunes de sable ici? Évidemment, je l'ai étudié il y a 30 secondes sur le panneau qui est là-bas. Pourquoi il y a des dunes ici? Quand il y a du sable, il n'y a pas forcément des dunes. C'est que là, il y a du vent du nord qui ramène du sable des montagnes. Le vent du sud qui ramène le sable des montagnes aussi. Et en fait, le sable est piégé ici. À l'intersection des deux. Et donc nous avons des dunes qui restent là, qui peuvent bouger un petit peu selon les vents, mais qui sont toujours là et qui y en a de plus en plus. Avec la chaleur, la marche dans ce sable fin et profond n'est pas des plus aisées. Alors nous nous contenterons de ce point de vue à quelques mètres du parking. Pourtant, les immenses dunes de Mesquite Flat occupent une large zone de 5 km sur 3. Et il aurait fallu partir à l'aventure un peu plus loin dans ce superbe paysage et rejoindre Star Dune, haute de 30 mètres, pour en voir toute l'étendue. Donc c'est pas vraiment une randonnée, c'est vraiment un espace ouvert sur les dunes, là, puis on peut aller n'importe où. On a le parking qui est juste là, derrière. Et on pourrait marcher très loin comme ça, on va pas le faire, non, mais il fait très chaud, il y a du vent, mais le vent est chaud aussi. Là tu vois où on était là, c'est le niveau de la mer, là on est en train de descendre en dessous du niveau de la mer. Alors ici aussi, donc, comme disait Sarah, c'est un endroit où il fait très chaud sur Terre. Alors on vient de sortir du Visitor Center.
Et du coup, pourquoi il fait chaud? Bah, c'est un endroit en fait où il n'y a pas de nuages, très peu, mais vraiment pas de nuages. On le voit, hein, c'est zéro, quasiment zéro dans le ciel, vraiment tout bleu. Donc bah, les rayons du soleil clairement tapent directement, il n'est pas filtré, pas rien du tout, il n'y a pas de végétation, de la végétation très très basse. Là on est là c'est rare, hein, on n'a pas eu encore d'arbres comme il y a autour. Donc du coup pas de soleil, pas d'ombre. Et puis bah, le sable, le sol récupère cette chaleur, la renvoie encore une fois. Et donc bah, ça fait double effet tout simplement. Et donc on a une radiation qui est ultra chaude. Et puis on est en fait aussi entouré de montagnes. Ça fait un peu comme des vagues. Ce qui fait que ça fait un peu comme une cuvette. Donc troisième effet qui se coule. Bah, la chaleur reste dans cette cuvette. Et donc on atteint des températures extrêmes. Voilà pourquoi il fait si chaud ici. Donc il fait bien 37 degrés aujourd'hui ici. Ah oui. On arrive à ce qu'ils appellent Badwater, c'est le niveau le plus bas en dessous de la mer. On est à moins 86 mètres en dessous de la mer ici. Et je crois que c'est le niveau le plus bas de l'Amérique du Nord. T'as trouvé quoi ma chérie? Tu nous montres? Du sel. Du sel? Alors regarde, on va aller marcher sur du sel. Oui, Et là-bas, il y a de l'eau aussi. On va aller avancer jusque là-bas. Vas-y. Tu viens mon amant? Avec le sel, ça reflète beaucoup la lumière et il fait encore plus chaud. On s'est bien couvert de crème solaire. C'est bien pour les filles, ça fait vraiment comme du sable. Allez, viens, on y va. Il y a des dizaines de milliers d'années, on trouvait un lac ici. Dépourvu d'exutoire, les sédiments et les sels se sont accumulés et le lac s'est petit à petit asséché pour finalement entièrement s'évaporer. C'est magnifique avec le coucher du soleil. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud? Un peu chaud, ouais. Je pense qu'il fait encore plus chaud que tout à l'heure. On voit qu'on a les joues bien rouges. Pourtant, il y a la crème solaire 70. C'est vraiment un paysage unique. Aujourd'hui, une épaisse croûte de sel s'est déposée au fil du temps dans la vallée, nous offrant ce panorama lunaire et magique. Nous quittons le parc après un magnifique coucher de soleil et arrivons de nuit sur notre lieu de bivouac. Bon, bah finalement, on a dormi sur un spot en dehors du parc d'Est Valley. On s'est posé ici, on est arrivé super tard dans la nuit. On pensait pas qu'on aurait autant de routes à la sortie du parc. En fait, c'était pas à la sortie du parc, mais dans le parc est très grand. Il n'y avait pas énormément de points d'intérêt comme je le disais hier. C'est pour ça qu'on a choisi de tout faire en une journée. En fait, juste le traverser en voiture, ça prend du temps. Et après le point Badwater que je vous ai montré, eh bien on avait encore presque 2 heures de route avec Dumbo qui est un peu plus lent que les autres. Et on était quand même dans les montagnes, on montait, on descendait. Donc on est arrivé dans la nuit. Et puis ce matin, on a découvert le paysage qui est pas mal du tout. On est en plein milieu du désert. On est resté ici une grosse partie de la journée. On est en début d'après-midi et on s'en va vers le lac Mead, qui est un lac qui est à côté de Las Vegas. On avait longtemps hésité à aller visiter Las Vegas, que je connais déjà, et bon, on savait pas trop si avec des enfants c'était quelque chose de bien. Finalement, on va y aller.
Mais on attend d'être lundi parce qu'on n'a pas envie d'y aller le week-end. On se dit qu'il y aura certainement beaucoup de monde. En attendant, on va aller au bord d'un lac. On a repéré un spot dodo qui a l'air sympa. Et puis comme ça, on va profiter pour faire des petites choses pour nous, faire des petites choses, toujours des petits travaux dans le campeur, toujours des petits trucs à faire par-ci par-là. Et puis on va profiter d'être dans la voiture pour vous parler du réseau. Ici, comme on vous disait hier, on avait très peu de réseau dans Death Valley. C'est aussi pour ça qu'on a décidé aussi de s'éloigner du parc parce que voilà, il n'y en avait pas du tout là-bas. Donc c'est quelque chose que nous on doit faire. S'éloigner des zones quelquefois et chercher un endroit où on peut avoir de la téléphonie, du réseau, internet, etc. Magie du montage. Tu as tes dates? Non, justement, on n'avait pas de dates. Ça est chic. Comme tu viens de le voir, dans Death Valley, on n'avait pas de réseau. Pour autant, quand on est parti de France, on avait un forfait téléphonique free. Il a tout compris. Et on l'a gardé. C'est quand même très pratique, Ouais. surtout pour les pays que nous on a fait dans ce voyage. Canada, États-Unis, jusqu'au Panama. Le forfait free te permet d'avoir 35 gigas à l'étranger dans tous les pays, Canada, Mexique, voilà. Guatemala, tous les pays qu'on a fait. Avant, quand nous on est passé à partir du Guatemala, c'était pas le cas. Guatemala jusqu'au Costa Rica, jusqu'au Nicaragua, le forfait ne les incluait pas. Maintenant, depuis 2 mois, c'est le cas. Donc vraiment, c'est quand même 35 gigas à l'étranger. Ouais, nous en plus on est 2, donc 70 ça nous fait gigas 60 gigas, c'est vraiment suffisant. Pour notre consommation Pour en la tout consommation, cas. si tu travailles pas sur la route, Voilà. si c'est juste pour le quotidien et regarder des films le soir et tout ça, c'est vraiment suffisant. C'est bien. Par contre, tu n'as pas les appels à partir du Mexique. Donc les appels en France et dans le pays sont inclus au Canada et aux États-Unis. Mais à partir du Mexique, c'est plus le cas. Donc on n'a que de l'internet. Donc nous, on a fait le choix à partir du Mexique à chaque fois de prendre des forfaits téléphoniques locaux. Ça se prend aux 2 semaines selon le pays. Rapidement, ça se prend aux 2 semaines ou au mois. On a un numéro de téléphone. C'est vraiment pas cher généralement pas très cher, dans les pays d'Amérique centrale. Et finalement, on s'est aussi rendu compte au fur et à mesure que dans les pays d'Amérique centrale, WhatsApp fonctionne très bien. Tout le monde a WhatsApp, que ce soit pour réserver des restaurants, pour faire des commandes, pour les assurances, pour tout. Tout le monde utilise WhatsApp. Donc finalement, avec un forfait internet, WhatsApp fonctionne. Donc pas forcément besoin non plus d'avoir des forfaits locaux. Donc nous, c'est la solution qu'on a choisie. On n'a que ça. On n'a que le forfait free et donc comme on disait, un forfait local en fonction de temps en temps. En revanche, avec notre forfait et avec notre solution, il y a quand même plein d'endroits où il n'y a pas internet. Typiquement là, Death Valley. Death Valley, il n'y a pas en général les parcs nationaux. En fait, dès qu'on est un petit peu reculé dans des endroits reculés pour dormir la nuit, il n'y a pas d'internet, il y a zéro réseau sur toutes les routes du Mexique par exemple. Donc c'est que dans les villes, mais entre les villes, il n'y a pas de réseau. Et puis certains villages aussi au Mexique, je veux dire, quand on arrive arrive à la Mosse, il y avait zéro, on était. Donc il fallait être là où on avait du wifi, donc au camping. Donc ça peut être un petit peu embêtant quand même. Donc une solution que beaucoup de voyageurs prennent maintenant, tu dois déjà la connaître, c'est la Starlink, que du coup nous on n'a pas, donc on ne pourra pas vraiment te donner un avis là-dessus, mais par contre on peut un petit peu te dire ce que c'est. La Starlink, c'est une antenne que tu peux mettre plus ou moins loin de ton campeur, donc qui est relié évidemment, ça marche sur la batterie de ton véhicule, donc ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup de batterie apparemment. Ça prend de l'énergie. Ça fonctionne très bien si t'es pas sous les arbres, s'il n'y a rien entre toi et le ciel, puisque ça fonctionne avec les satellites Starlink. Donc ça va très bien. C'est quelque chose qui coûte un petit prix quand même à l'achat. Tu dois acheter le matériel. Pour te donner une idée des prix en France, parce que ça dépend des pays, mais je crois que c'est aux alentours des 250 € en ce moment pour le matériel. Et après, tu as un forfait tous les mois à payer qui doit être de 50 €. Je veux pas, on n'est pas très précis là-dessus, on n'a pas vérifié. Mais voilà, ça te donne une petite idée. Alors ça, c'est super parce que tu as internet de chez toi n'importe quand. Encore une fois, du moment que tu n'as pas des arbres au-dessus de ton campeur, etc. Ouais. C'est un peu comme si tu avais du wifi en fait dans ton camping-car. Par contre, si tu quittes ton camping-car et que tu vas te promener n'importe où, tu n'as plus d'internet. Donc là, il va te falloir quand même un forfait téléphonique à côté ou d'internet si tu veux pouvoir regarder tes applications ou je ne sais quoi quand tu vas te promener. Voilà.
Si tu as vraiment besoin de gigas, tu as besoin d'internet à haute vitesse, etc., clairement, c'est la solution idéale, quoi. C'est la solution idéale. Donc nous, clairement, ça s'est très bien passé avec notre forfait free tout au long du voyage. Mais c'est vrai qu'à certains moments, on a regretté quand même de ne pas avoir cette Starlink. Bon, on n'est pas des accros à Internet et tout ça. Mais c'est vrai que... le petit porno du soir, je veux dire... Rester dans un endroit pour une semaine ou deux, là où il n'y a pas Internet, nous on le ferait pas. On a besoin quand même de pouvoir accéder, de pouvoir donner des nouvelles à notre famille, voilà. Donc ça nous ferait peut-être partir plus vite d'un lieu. Ah ouais. Alors que si on avait la Starlink, on serait peut-être resté plus longtemps. Pareil, pour YouTube, on a quand même besoin d'internet pour mettre les vidéos en ligne. Donc clairement, à partir du moment où on arrive le samedi, qu'il fallait que je mette la vidéo en ligne, il faut trouver internet. Si j'ai pas de forfait free, il faut sortir de là où on est, etc. Donc la Starlink, ça peut être vraiment très bien, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ça ne fonctionne que dans ton véhicule. Et donc ça ne peut pas se suffire à lui-même. Voilà, on va moins te trimballer avec un sac avec les batteries, la Starlink sur la tête comme ça, et puis dans la ville, c'est bien. Nous, ce qu'on fera pour un prochain voyage, clairement, pour nous, notre solution, c'est de combiner les deux. Oui. Mais on doit aussi dire que notre solution est vraiment moins chère et fonctionne très bien. Carrément, et c'est déjà très très bien. Exactement. Voilà, nous avons fait le tour. Après, si vous avez d'autres solutions, des choses que vous avez testées, des choses que il ne faut pas hésiter. On n'a pas toutes les connaissances, bien on en est beaucoup. Je crois qu'on nous fait signe derrière la caméra qu'il va falloir... Là-dessus, on te dit bonne semaine à toi. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.